viens tout juste d'arriver à Val-d'Or, après 5 belles heures de route. C'était beau par exemple. Et là je m'en vais rencontrer un quotidien de la région. Puis ensuite je vais parler à la table de intersectorielle jeunesse. Donc voilà, je suis à Val-d'Or. Bonjour Mélissa. Salut. Ça va bien? Écoute, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a sur ton bureau? J'ai reçu ça par hasard et c'est un heureux hasard. C'est Génération d'idées. Donc, je suis en train de regarder tout ça, des belles images et sûrement des beaux textes. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le Conseil territorial jeunesse? Le Conseil territorial jeunesse, c'est un organisme à but non lucratif très large. Et notre mission, c'est l'implication citoyenne et le sociopolitique dans la Vallée de l'Or. La Vallée de l'Or est composée de Malartic, Sainte-Terre, Val-d'Or principalement, et de 2 communautés autochtones, soit Kitsakik et le Lac-Simon. OK. Donc, c'est l'implication socio-politique chez les jeunes. Chez les jeunes, ben oui, des 12-35 ans. 12-35 Donc, on a une belle clientèle. C'est drôle, moi, je m'intéresse à l'implication socio-politique des jeunes aussi. Ça tombe bien. Beau lien à faire. Très bien. Mais ça, c'est des entrepreneurs sociaux, des gens qui se sont dit, moi, je vais me donner la peine d'essayer d'améliorer quelque chose dans ma société. Puis je vais mettre du temps là-dessus. Je vais le gérer comme une entreprise, mais mon vrai but, c'est pas une entreprise. Mon vrai but, c'est d'améliorer ma société. Puis quand on parle d'économie sociale, c'est ça, mais avec une dimension, comme tu le disais, coopérative, participative, c'est-à-dire pas une seule personne qui dit envers et contre tous, je vais changer le monde, mais plutôt, je vais me former une équipe. Je vais aller chercher des participants dans chaque sphère de ma société. Je vais avoir une espèce de processus démocratique à l'intérieur de mon entreprise, de manière à ce que je ne sois pas tout seul dans le bateau. On a lutte contre la pauvreté, contre l'intérêt. Si on reprend en termes de valeurs, on a-tu, pensez à vos parents, on a-tu comme génération des valeurs? L'environnement. Ok, l'environnement, ça c'est un... Des valeurs familiales. Moi, j'ai hâte de vous entendre sur l'environnement. C'est une évidence que ça sortirait, hein? Mais j'ai hâte de juste entendre le bilan. Moi, quand j'étais en secondaire 3, je me souviens, j'avais un cours qui s'appelait écologie. Puis on parlait jamais d'environnement, c'était l'écologie, puis il y avait des petits lapins qui sautaient partout, là, puis des fleurs. Tu deviens l'ami des animaux, puis l'ami des fleurs. En gros, le mouvement environnemental a débuté comme ça. Puis là, en ce moment, je pense qu'il y a une conscientisation, puis le mot environnement, puis toutes les dimensions au niveau environnemental sont beaucoup connues, sont mieux connues. Mais en termes de résultats, est-ce que vous êtes satisfait du rendement du Québec au niveau environnemental? Et sinon, sur quel point est-ce qu'on n'est pas satisfait? La gestion du récit. Il y a des... Ça veut dire que c'est des aires protégées, mais fixes dans le temps? Ouais. Puis fixées. quelle difficulté ça pose à long terme? Ben, si tu as un feu, tu ne peux pas récupérer. La matière est utilisable. Point de vue économique, c'est mauvais. Oui, point de vue... Fait qu'en fait, si on ramasse les 2 commentaires en même temps, c'est qu'il y a comme une gestion qui, tant sur un point de vue environnemental qu'économique, n'est pas optimale. Parce que c'est quoi l'objectif d'une aire protégée? Y a-t-il vraiment un objectif? On protège une aire, puis après ça, c'est protégé, on est content. Mais souvent, ils protègent les rivières à l'intérieur de la protéger contre les barrages aussi. Quand tu dis qu'il pourrait l'être, ça serait... Il pourrait l'être, mais ce qui arrive, c'est la structure au niveau gouvernemental, c'est à chier, en guillemets. Regarde, il y a eu des projets là, au niveau fédéral par rapport à crédit carbone. Tu sais, regarde, ça n'a jamais été lancé parce que ça demande beaucoup d'énergie. S'arrêter. Une approche très intéressante qui aurait peut-être pu. Il y a un manque d'initiative, en fait. C'est ça, tu sais. Je viens de passer ma première journée au Forum Jeunesse à Amos, en Abitibi. Et on a eu une belle conférence avec 30 personnes et là, c'est le show de Zébulon. Suivez-moi, on va aller voir ça. Suivez-moi. Une belle jeunesse. Eh bien, bienvenue. Ça commence déjà, hein? C'est plus chaud, là. Vous pouvez enlever vos tuches.
1h30 du matin, le 17 mai. Oui, mais c'est normal en Abitibi. Hey, c'est anodin, je ne crois pas. Je ne crois pas, C'est pas la première fois, disons. C'est pas normal, mais c'est pas la première fois. Jadis, nos grands-parents avaient de la neige au-dessus du portique et ils devaient pelleter en avant de leur porte pour pouvoir rentrer Le 17 mai? Le 17 mai? 17 mai, là, peut-être pas. Alors, c'est la fin de la tournée en Abitibi-Témiscamingue. J'ai passé le plus clair de mon temps avec le Forum Jeunesse qui tenait un événement tout le week-end à La Ferme, en banlieue de Amos. Ça a été vraiment bien organisé. Ils étaient nombreux. Je pense qu'il y était 200 participants. Et vraiment bien organisé. Il y avait un show, entre autres, de Zibulon et tout. En fait, ça a été vraiment une belle expérience aussi au niveau de la conférence. Et là, je suis quelque part dans le parc de la Vérandrie, dans la nature. Je prends un petit break parce que demain, je m'en vais à Rivière-du-Loup, donc j'ai beaucoup de route à faire. Alors voilà, demain, Rivière-du-Loup.